Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le très joli Light Seals Tarot en édition française. Donc c'est un tarot qui a d'abord été réalisé en auto-édition en anglais, après en mass market en anglais. Et là, on a la chance d'avoir cette traduction française qui a été faite par les éditions Arcana Sacra. Alors, comme d'habitude, dans les éditions Arcana Sacra, on a une présentation avec une grosse boîte, très jolie boîte, toute colorée, avec la place pour les cartes et la place pour mettre le livre dessus. Donc voilà, on a une belle boîte, la présentation du jeu derrière, une jolie boîte dans laquelle on aura les cartes, et puis un livre tout en couleur qui est aussi très très joli. Alors on va regarder le livre. Donc Chris Anne, c'est une artiste qui fait pas mal de choses qui sont assez chouettes. Moi, je crois que je dois tout avoir de ses créations. Et puis, donc, elle fait des choses différentes. Elle était très axée, son premier jeu était plus axé sur la créativité, le fait de monter son business. Et ensuite, donc, elle a fait deux tarots, celui-ci et un autre, dont j'ai les versions auto-publiées, et avec des styles graphiques très différents. Donc, c'est aussi intéressant. C'est un peu une chercheuse, quelqu'un qui fait plein de choses différentes. Alors, à vous, chercheurs de lumière. Ça, c'est bien, ça patte en fait avec des choses écrites comme si elles étaient écrites à la main. Guérir par le tarot, comment commencer, choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu dans le livre de Brian Froud avec les fées. J'avais trouvé ça super intéressant de regarder la carte qui nous paraît la plus inspirante, celle qui nous touche le plus, laquelle vous parle plus que les autres. Ça sera donc la carte de lumière, et puis après on a une carte d'ombre avec celle qui met le plus à l'aise, le plus mal à l'aise, pardon, celle qui nous attire le moins ou celle qui nous rebute. Et puis après elle fait faire un petit travail dessus, donc ça je trouve que c'est intéressant. Bon, après carte droite et inversée, lire les cartes, donc ça c'est assez classique. Et puis on a différents tirages avec des explications, donc le tirage d'ombre et lumière, tirage du voyant de lumière, tirage des connexions profondes, appel à l'amour, joie de l'âme. Donc vous voyez, on a plusieurs tirages qui sont intéressants. Et puis ensuite, on va avoir la description, enfin la présentation de chaque carte. Donc par exemple ici, on a le fou avec des mots-clés, vision lumière, vision de l'ombre. Donc si vous faites en droit inversé, ça veut dire les cartes qui sont sorties en droit, enfin droite à l'endroit, ou celles qui sont sorties à l'envers, ça va être la vision de l'ombre. On a une vision de la carte, un petit texte, et puis le message de la carte et une sorte de mantra. Voilà. Le magicien, la grande prêtresse. Hop. Donc voilà pour la présentation des cartes. Et puis à la fin, on a des remerciements. Voilà. Donc ça, c'est la présentation du livre. Et puis, nous allons regarder les super belles cartes. Hop, donc vous voyez là, c'est joli, hein, dans la boîte, on a une présentation de la carte. C'est vraiment très, très joli. Alors, donc, on n'a pas de couleur sur les tranches. Donc ça permet aussi de choisir sa propre couleur si on a envie de customiser notre jeu. On a le dos, donc les cartes sont brillantes, un peu brillantes, pas complètement, pas trop brillantes. Elles glissent bien sans être trop glissantes, donc elles sont agréables à utiliser. Elles sont, comme toutes les cartes des éditions Arcana Sacra, très épaisses. Voilà, elles reviennent bien en place. Alors pour les gens qui mélangent comme je le fais, comme au poker, elles sont un petit peu rigides, il faut faire attention de ne pas les plier.
Mais je sais qu'il y a peu de gens qui font ça. Et du coup, quand on fait un mélange classique, comme ça va super bien parce que ça glisse juste comme il faut. Alors, donc, au niveau des représentations, on a plutôt des représentations de tous les jours, avec comment dire, des personnages dans un contexte moderne, donc avec des habits modernes. Donc ça lui donne un petit côté moderne, tout en gardant, vous voyez qu'elle a fait pas mal de représentations qui font très lumineuses. Donc on a un côté mystique aussi, avec voilà, différentes références. Ici, on a quelques runes en haut. Donc là, on a vraiment une représentation qui fait très Gaïa, mais vous voyez, l'empereur, il est très contemporain. Elle a, je trouve, trouvé aussi des façons de représenter les choses qui sont intéressantes. Voilà, avec l'empereur et le jeu d'échecs, le gardien sacré, les amoureux, une jolie carte des amoureux, le chariot. Il y a beaucoup de cartes où il y a un joli travail de la lumière. J'aime beaucoup, beaucoup. La force, l'ermite. Je trouve très belle cette carte. La roue, la justice. On a aussi une jolie représentation de la justice, avec quelque chose aussi en miroir. Donc on peut, c'est un jeu avec lequel on peut travailler en projection aussi. Donc on peut facilement se projeter dans la carte et avoir des ressentis émotionnels en regardant les cartes. Alors les ressentis sont souvent assez positifs, hein, parce que les représentations sont très jolies. Regardez comme il est beau, ce diable. J'adore la tour. C'est peut-être une de mes cartes préférées. Vraiment, je l'aime beaucoup. L'étoile. Le soleil, super beau aussi. Le jugement. Et le monde. Alors après, donc, on arrive dans la suite de bâtons, qui est représentée ici avec une flamme intérieure. Et à chaque fois, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des habillements aussi, on a quelque chose de moderne, un peu même type mode. Des gens qui sont habillés avec des habits différents. 5 de bâton. Donc le jeu suit le Rider-Waite. Donc si vous avez déjà l'habitude de jeux avec, comment dire, une trame Rider, c'est un jeu dans lequel vous allez tout de suite être à l'aise, en fait, avec lequel vous allez être très à l'aise. Le 10 de bâton. Joli ce 10 de bâton. On voit que c'est pas le personnage qui porte, mais que c'est le compagnon animal qui porte la charge. Page de bâton. Le cavalier, la reine, le roi de bâton. Alors ensuite les coupes, avec une représentation donc en coupe, avec quelque chose de lié plus au cœur. Elle a absolument pas repris les représentations classiques du Rider ou du Marseille. Elle a refait des choses particulières pour tous les as, mais je trouve que ce sont des représentations qui sont très en lien avec la signification de la carte. Regardez ce 2 de coupe, comme il est beau. Le 3, le 4 de coupe, le 6, le 7, le 8 de coupe et le 9 de coupe. Et voilà le 10 de coupe. Donc pareil, j'aime beaucoup, beaucoup je trouve que son travail sur les couleurs, d'ailleurs c'est ça qui m'avait plu. Quand je l'avais vu la première fois, je m'étais dit waouh, au niveau couleur, au niveau des ressentis, les gens qui sont sensibles au niveau visuel et au niveau de la couleur, c'est un jeu qui devrait beaucoup vous plaire. Alors, l'as d'épée, le 3, le 4 qui est super mignon, je trouve.
Voilà, il y a vraiment des bonnes idées dans la représentation des significations des cartes. Donc là, on voit, hein, c'est très lié au corbeau. Le 9 d'épée et le 10. Alors, si vous avez le jeu en auto-publié, vous savez que c'est pas cette carte-là que vous avez, ou en tout cas, où vous avez les deux. Moi, j'avais racheté celle-ci aussi, puisqu'il y a son 10 d'épée qui a fait controverse, donc elle l'a changé, elle a fini par le changer. J'aimais bien le précédent, celui-là est plus léger, mais il est aussi très joli. Le page, le cavalier d'épée, super sympa. La reine aussi qui est très belle. On a un beau roi d'épée. Et puis donc les pentacles, avec quelque chose, vous voyez, on voit les racines. Donc, et puis les mains dans la terre, donc quelque chose de, je trouve aussi très parlant sur ce côté de la matérialité, du corps, de ce qui, voilà, de ce qui s'incarne à travers cette suite de pentacles. Le 5 de pentacles. Vous voyez, on a cette idée aussi, hein, on a la clé qui est ici. Sorte d'isolement avec une solution qui est à proximité. Le 6 qui est très joli. Je pense qu'elle s'est servie de modèles humains pour faire ces représentations, parce que on a vraiment presque l'impression d'avoir des photos, et je pense qu'on pourrait reconnaître les personnes si on les croisait. Voilà, la reine de Pentacle, c'est aussi une carte que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et le roi de Pentacle. Donc voilà pour la présentation de ce très beau jeu. Voilà, c'est une belle réussite. Je crois que son autre jeu va aussi être traduit en français. Il est très différent au niveau du ressenti. Et d'ailleurs, j'ai plus utilisé l'autre que celui-ci. Dans la version auto-publiée, les cartes accrochaient pas mal. Et du coup, c'est vrai que comme l'autre, je l'utilise d'une façon différente. Je suis contente d'avoir celui-ci. Ça va me permettre d'un peu plus l'utiliser, puisqu'il est plus agréable au niveau du glisser des cartes. Après, la texture des cartes est différente. J'aime bien la texture de l'autre. Mais au niveau utilisation, vous voyez, on peut passer les cartes assez rapidement. C'est vraiment sympa. Donc voilà, écoutez, si vous avez ce jeu-là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont craqué pour lui. Vous pouvez commenter dessous pour partager un peu votre ressenti. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!